l'invité de la matinale. KTO Radio. Philippine de Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de KTO, mais vous êtes aussi accréditée permanente au Vatican depuis de nombreuses années. Vous avez couvert tout le pontificat de François. On revient avec vous ce matin sur la mort du pape. Et peut-être pour commencer, est-ce que cette annonce hier vous a surprise ? Oui et non. Oui pour le jour J hier matin. De fait, on s'y attendait pas. Et puis, il faut dire que pendant des semaines, quand il était à l'hôpital, on a vécu un peu au rythme suspendu d'un bulletin médical à l'autre parce qu'on avait compris que la situation était très grave et ces médecins ne l'ont pas caché. Et puis, depuis sa sortie de l'hôpital, ma foi, on s'habituait un peu. Donc, la vigilance avait un peu baissé. On l'avait vu hier lors de ses dernières apparitions. On en reparlera peut-être. Et donc, pour le jour J, je ne m'y attendais pas. En revanche, on ne peut pas vraiment parler de surprise parce que c'est vrai que la santé du pape s'est dégradée depuis des mois maintenant. Il y a eu cette très longue hospitalisation et depuis sa sortie de l'hôpital, on voyait l'extrême fragilité du pape, sa très grande faiblesse, sa très grande difficulté, ne serait-ce qu'à prononcer quelques mots. Et donc, on sentait bien que le pape, ce que nous savions intellectuellement, n'était pas éternel et que peut-être il était arrivé là au bout du chemin. Et que peut-on dire donc de ces derniers jours ou des dernières semaines du pape ? Il était malade, vous l'avez dit, et la question de sa renonciation possible commençait à flotter dans l'air. Oui, justement, parce que c'est une petite musique qu'on entendait un peu en disant mais au fond, si le pape ne peut plus parler, est-ce que vraiment il doit rester en fonction ? Est-ce que ce serait pas mieux qu'il renonce à sa charge ? C'est évidemment une décision qui ne pouvait appartenir qu'au pape seul, qui s'était exprimé là-dessus à plusieurs reprises en disant à la fois qu'il trouvait ça bien qu'un pape puisse renoncer à sa charge, que pour lui-même, s'il apprenait qu'il était atteint d'une maladie qui touche les fonctions cognitives, sa capacité à réfléchir, à penser, il renoncerait à sa charge et qu'il avait tout préparé pour cela, mais en même temps en disant que pour lui-même il n'y pensait pas. Et de ce qu'on connaît du caractère de François, on avait compris que c'était pas vraiment son axe, c'était pas vraiment là qu'allait sa réflexion. On ne sait pas, évidemment, ce que lui ont dit les médecins quand il est sorti de l'hôpital. Est-ce qu'ils lui ont dit, écoutez, vous allez peut-être vous remettre ? Est-ce qu'ils lui ont dit, écoutez, quoi qu'il arrive, ça durera peut-être quelques semaines ou quelques mois, mais c'est la fin du chemin. Et auquel cas, il a pu discerner aussi en fonction. En tout cas, on a vu la volonté du pape de continuer à servir jusqu'au bout. Vous disiez, qu'est-ce qu'on peut dire de ces derniers jours, de ces dernières semaines ? C'est très impressionnant. Ce pape à qui les médecins disent, rentrez chez vous, mais en tout cas pendant 2 mois, convalescence, repos absolu. Tout en disant mais le pape est le pape, il fera bien ce qu'il décidera de faire. Alors il s'est reposé, c'est vrai, mais il a évidemment recommencé à recevoir les uns ou les autres. Moi, il y a des gestes qui me marquent énormément. J'en citerai 3 si vous voulez bien, Sixtine. D'abord, le 6 avril, c'est le jubilé des malades à Rome dans cette année jubilaire. Et que va faire le pape ? Il va pas d'abord aller saluer les pèlerins du jubilé. Il y en a plein qui sont allés ces dernières semaines à Rome, des pèlerins du jubilé qui n'ont pas vu le pape. Non, le pape, il va faire le jubilé des malades. Il est allé se confesser, il est allé prier dans la basilique, il est allé passer la porte sainte et ensuite il a salué ceux qui étaient là. Donc ça, c'est très très marquant. Un malade parmi les autres malades. Il y a un deuxième geste, c'est le jeudi saint. François avait l'habitude d'aller célébrer la messe de la Seine en prison et d'effectuer ce geste du lavement des pieds auprès des prisonniers. Là, il ne pouvait pas célébrer, mais il est quand même allé en prison, à la prison du Regina Coeli à Rome. Et on a vu cette image incroyable du pape qui envoie des baisers avec la main à travers les barreaux aux prisonniers qui sont de l'autre côté. Et puis enfin, ce dimanche de Pâques, avant sa mort du lundi, ce dimanche de Pâques incroyable, le pape reçoit le vice-président américain, comme il recevait tous les chefs d'État qui le lui demandaient. Il apparaît à la loggia des bénédictions pour cette bénédiction de Pâques que lui seul peut donner, la bénédiction Urbi et Orbi. Et il descend et encore il demande à faire un bref tour en papamobile. Ça faisait des semaines qu'on ne l'avait pas vu en papamobile pour être à la hauteur des gens, au milieu des gens, au milieu du peuple. Et ça, c'est vraiment François serviteur jusqu'au bout. Alors qu'est-ce qui ressort des hommages qui affluent depuis l'annonce officielle de sa mort ?
C'est assez classique. C'est-à-dire que d'abord, quand quelqu'un meurt, généralement, on en dit du bien. C'est quand même un peu naturel. Et c'est ce qui se passe dans les hommages internationaux. Je pense aux hommages politiques, notamment, de gens dont on sait qu'ils ont eu des relations extrêmement complexes avec le pape François et qui soulignent néanmoins le grand serviteur que c'était, le grand homme que c'était, le grand homme de paix et de dialogue en particulier. Alors, on peut penser à un certain nombre de chefs d'État actuellement. Chacun y est allé de son hommage. Mais moi, ce qui me frappe, c'est plutôt l'hommage du peuple dans tous les pays. Le pape François a pu être clivant par certaines de ses décisions, par son caractère aussi. Et pour autant, on voit un peuple chrétien pour qui c'est exercer cette paternité. On n'est pas toujours d'accord avec son père, surtout quand on grandit. Et pour autant, voilà, il y a ce lien qui est d'ordre familial, ce lien de paternité spirituelle que le pape a exercé pleinement et qui fait que beaucoup dans le monde aujourd'hui sont tristes. Même si, en soi, c'est pas triste. C'est pas triste un monsieur de 88 ans qui a pas d'enfant, pas de famille et qui est rappelé à Dieu. C'est pas triste qu'un pape retourne à la maison du Père. C'est pas triste qu'il meure juste après avoir annoncé la résurrection du Seigneur. Donc, c'est pas complètement triste, mais c'est la tristesse de l'arrachement. Est-ce que ce pape aura marqué l'histoire par son style, par ses actions ? Est-ce qu'on peut parler d'une génération François ? Il y a un style François qui est même un style de rupture. Il a analysé comme personne d'autre le pontificat de Benoît XVI, puisqu'on rappelle que certains voulaient l'élire en 2005 et qu'il leur a dit « Oulala, ne faites pas ça, arrêtez tout de suite, moi je vote pour le cardinal Ratzinger ». Donc sans doute quand même, humainement, il a regardé ce pontificat de Benoît XVI avec des yeux un peu particuliers. Et il a vu combien la question aujourd'hui de la communication, mais pas de la communication au sens du marketing, mais au sens de la force de l'image, jouait un rôle essentiel. Et François, mieux que personne, a su délivrer un enseignement en jouant avec les images. Cette manière de voyager dans des toutes petites voitures, cette manière de porter lui-même son cartable, de vouloir vivre au fond le plus possible une vie ordinaire et de traiter exactement de la même manière le sans-abri qui se repose sous les colonnades de la place Saint-Pierre et le chef d'un État puissant du monde. Il y a eu un style François. Il s'est voulu très proche, très familier, très direct aussi dans son langage, au point parfois qu'on lui a reproché de ne pas être suffisamment diplomate, notamment dans les situations de conflit où il refusait absolument de prendre parti et dénonçait les crimes des uns comme des autres en appelant à se mettre autour d'une table pour négocier la paix. On pense évidemment au conflit israélo-palestinien, à la guerre en Ukraine, etc. etc. Donc oui, il y a un style François. Maintenant, est-ce qu'il y a une génération François ? Écoutez, je ne sais pas, parce que ça, c'est des choses qu'on découvre après. Ce qu'on peut dire, c'est que François, précisément par cette manière de parler, mais aussi par le contenu de son enseignement, a rejoint les jeunes générations, la fameuse Gen Z, la génération Z. Pourquoi ? Parce qu'il y a une aspiration à la cohérence, en tout cas dans de nombreux endroits de la planète. La cohérence entre ce qu'on vit et ce qu'on professe, la cohérence entre nos idées et le travail qu'on fait, par exemple, et son impact sur la planète. Et François a publié ce texte, Laudato Si, en 2015, donc il y a juste 10 ans, qui montre que tout est lié. La manière dont on traite les humains et la manière dont on traite la création et la manière dont on traite tout ce qu'il y a autour de nous, au fond, eh bien, c'est lié. Et évidemment, pour nous appeler à le faire en respectant la dignité de chacun, en préservant la maison commune. Mais je crois qu'il a su, en tout cas, rejoindre cette génération par cet appel très intransigeant à la cohérence. Le pape est donc mort dans son appartement de la maison Sainte-Marthe, où il résidait. Hier soir, le corps a été mis en bière. Que va-t-il se passer maintenant ? Eh bien maintenant, ce sont les congrégations générales, c'est-à-dire les réunions des cardinaux. Ils gèrent les affaires courantes. La première d'entre elles se tient ce matin. Les cardinaux présents à Rome, donc essentiellement ceux de la Curie, vont se réunir notamment pour décider de la date des funérailles du pape. Et puis ensuite, au fur et à mesure que les cardinaux du monde entier vont affluer à Rome, eh bien ces congrégations générales vont prendre un autre tour et ils vont commencer à réfléchir ensemble à ce qu'il convient de faire pour l'Église aujourd'hui et demain. Le pape ne sera pas enterré à Saint-Pierre de Rome comme ses prédécesseurs. Justement, donc, où est-ce qu'il sera enterré ?
Alors, c'est une particularité. De fait, on ne sait pas encore si la messe de funérailles sera célébrée à Saint-Pierre. Ce serait logique, étant donné l'affluence, mais aussi la complexité, car il est probable qu'un grand nombre de chefs d'État y participent, et ça suppose, vous l'imaginez, des dispositifs particuliers. Et puis, c'est bien dans la basilique Saint-Pierre, où il a exercé sa charge de successeur de Pierre, que la dépouille du pape va être, à partir de mercredi, exposée à la vénération des fidèles avant son enterrement. Mais il a demandé à ne pas être enterré dans la crypte de Saint-Pierre, mais plutôt à Sainte-Marie-Majeure. Il aimait beaucoup la Sainte Vierge, on le sait. Il allait rendre visite à l'icône de la Vierge de cette basilique, l'icône de la Vierge des Romains, la Salus Populi Romani. À chaque fois qu'il partait en voyage, qu'il en revenait ou qu'il avait une décision importante à prendre, c'est là qu'il reposera désormais. On entend beaucoup dire que François, ayant nommé plus de 80% des cardinaux électeurs, son successeur sera forcément dans sa ligne. Alors, on entend beaucoup dire plein de choses parce qu'il y a toujours ce jeu, et il est naturel de vouloir connaître qui sont les papabili, quels sont les critères qui vont peser, etc. Il me semble qu'il y a deux choses à bien garder en tête. D'abord, le temps. Nous sommes incarnés dans un temps. Le temps du deuil et le temps ensuite de la préparation de l'avenir ne sont pas tout à fait les mêmes. Il faut respecter chacun. Donc les cardinaux, pour l'instant, ils ne sont pas encore dans cette perspective tout à fait, même si évidemment ils y pensent, et c'est bien normal, c'est leur responsabilité. Maintenant, de là à penser que parce que le pape François a nommé tel ou tel cardinal, celui-ci aurait exactement la même vision pastorale que lui, c'est une erreur totale. C'est pas comme ça que ça se vit. D'ailleurs, le pape a nommé beaucoup de cardinaux de tout petits pays ou de très jeunes églises, et ce sont des églises plutôt très classiques par rapport au pape François, qui, étant argentin, certes, mais d'origine italienne, avait cette ancienneté dans la culture catholique qui permet de s'affranchir d'un certain nombre de choses. Donc non, on ne peut pas dire ça, pas plus qu'on peut savoir qui sont ceux qui sont susceptibles d'être élus. Il faut laisser le temps agir, les cardinaux se rencontrer, réfléchir ensemble. Et puis, on peut croire aussi, comme chrétien, que l'Esprit Saint leur donnera un coup de main. Philippine de Saint-Pierre, merci. Toutes ces étapes à venir seront naturellement à suivre en direct sur nos antennes. Merci Sixtine. Et puis ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas cardinaux électeurs, c'est qu'on participe aussi comme peuple de Dieu. D'abord dans ces jours du deuil, en priant pour le repos de l'âme du pape défunt. Et puis ensuite, lorsque les cardinaux vont se mettre au travail pour préparer la suite, on peut prier pour eux et pour que le Saint-Esprit les éclaire pour donner à l'Église le pape dont elle a besoin.